Au nom d'Allah, clément et miséricordieux. Comment l'État islamique peut vaincre la pauvreté? Avant d'entamer cette étude, il apparaît nécessaire de rappeler quelques éléments de la situation économique actuelle. Nous vivons dans un monde où 1% des plus riches détiennent 95% des richesses. 1 milliard d'hommes n'ont pas accès à l'eau courante. 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès aux premiers soins. Les 200 personnes les plus riches du monde ont plus que doublé leurs revenus annuels. La somme de leurs revenus est actuellement égale aux ressources des 2,5 milliards de personnes les plus pauvres. 3 milliards d'individus vivent avec moins de $2 par jour, 1,3 milliard ont moins d'$1. 20% de la population des pays développés consomme 86% des richesses du globe. Malheureusement, les études sur l'évolution de l'inégalité démontrent que le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Partant de cette situation extrême, nous pouvons nous demander comment l'État islamique pourra résoudre le problème de la pauvreté. L'appel au retour du califat se fait entendre à travers le monde entier, mais le futur État héritera des difficultés causées par les systèmes corrompus appliqués dans les pays musulmans. En islam, il s'agit de redistribuer les richesses. D'après certaines statistiques, il y a assez de ressources sur Terre pour couvrir les besoins primaires d'environ 60 milliards de personnes. Le problème de la pauvreté ne sera donc pas résolu en augmentant indéfiniment la production, afin que les riches consomment mieux, mais en s'assurant que les besoins essentiels de tous les individus soient complètement satisfaits, avant de permettre à chaque personne de satisfaire ses aspirations au confort selon ses ressources. Cette façon d'aborder le problème sera la pierre angulaire de la politique économique du khilafat, et comme nous allons le voir, le système islamique encourage la distribution des richesses de bien des manières. Les lois divines mentionnent la nécessité de satisfaire tous les besoins primaires ou essentiels comme la nourriture, vêtements et logements pour chaque citoyen de l'État islamique. Dans un premier temps, cet objectif est atteint en obligeant chaque citoyen capable à travailler afin d'assurer sa subsistance, ainsi que celle des personnes sous sa responsabilité. Allah, glorifié, est très haut dit dans le Coran. Sourate 67, Al-Mulk, la royauté verset 15. C'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez, donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. De plus, un grand nombre de hadiths encouragent le musulman à gagner sa propre subsistance. Un hadith rapporte que le prophète paix et bénédiction sur lui serra la main de Saad, ibn Muad, qu'Allah l'agrée, et la trouva rugueuse. Quand le prophète paix et bénédiction sur lui en demanda la raison, Saad dit « Je creuse avec la pelle pour entretenir ma famille ». Le prophète paix et bénédiction sur lui embrassa sa main et dit « Ce sont deux mains que le suprême aime ». Le prophète paix et bénédiction sur lui ajouta « Personne ne mangera jamais une nourriture meilleure que celle issue du travail de ses mains ». D'autre part, l'islam oblige les enfants, ou les héritiers, à entretenir leurs parents si ces derniers sont dans l'incapacité de travailler. Actuellement dans beaucoup de pays musulmans, les pauvres ne reçoivent aucune aide de l'État, et vivent bien souvent de la mendicité. Quand les valeurs de l'islam sont inculquées dans une société islamique, les lois concernant l'aide et le support de la famille deviennent plus évidentes pour les individus, l'adhésion à ces règles est donc accrue. Si une famille n'a pas les moyens d'aider un de ses membres qui ne peut acquérir un revenu par le travail, ou par un autre moyen légal, alors l'État l'aidera à satisfaire ses besoins. Cela peut être réalisé par diverses mesures. Si la personne est dans l'incapacité de travailler en raison d'une déficience physique ou mentale, l'État prélèvera du Beit al-Mal, c'est-à-dire trésor public, les revenus nécessaires à l'individu. Si la personne est capable de travailler, mais qu'elle n'a pas trouvé de travail, l'État peut alors l'employer dans une des entreprises privées ou publiques. Afin de déterminer ses compétences, le citoyen devra passer un entretien avec un fonctionnaire de l'État. Après avoir évalué le citoyen, le fonctionnaire aura la responsabilité de choisir l'une des deux options qui s'offrent à lui. Employer l'individu dans une des entreprises publiques dans des secteurs comme le gaz, le pétrole, les transports, le secteur administratif. Cela permettra de bénéficier de main-d'œuvre pour le secteur public et permettra aux personnes de bénéficier d'un revenu. Créer un partenariat avec la personne en utilisant par exemple la structure d'entreprise dite Mudaraba. Dans ce type de structure, l'État investit dans l'entreprise,
Le travail est fourni par le citoyen et les bénéfices sont ensuite partagés. Par exemple, l'État peut investir dans du matériel agricole pour un individu qui possède une terre et qui a des compétences dans le domaine agricole. Si la personne possède des compétences dans les nouvelles technologies, le KILAFA pourra lui apporter un soutien pour ouvrir une boutique de matériel ou de développement de logiciels. L'État peut vouloir encourager un secteur particulier en y investissant. Il peut par exemple se concentrer sur le secteur pharmaceutique afin d'offrir sur le marché international des médicaments moins chers. À travers ceci, le KILAFA pourra atteindre un double objectif. D'une part, garantir à chaque citoyen un revenu minimum lui permettant de satisfaire ses besoins primaires. D'autre part, les profits ainsi partagés constitueront une source de revenus pour l'État et permettront d'alimenter le Beit el-Mal, trésor public. Si malgré ces mesures, une personne demeure sans emploi et n'a pas ses besoins primaires satisfaits, l'État versera les fonds nécessaires à partir de Beit el-Mal. Il ne sera pas attribué le même montant à chaque individu dans le besoin, mais une étude de chaque cas permettra de fixer un montant en fonction de la situation familiale, financière. Par exemple, une personne avec une famille nombreuse bénéficiera d'une aide plus importante qu'un célibataire. L'État ne devra pas seulement distribuer une allocation aux personnes sans emploi afin de couvrir leurs besoins immédiats. Son objectif sera de mettre en œuvre les moyens nécessaires qui permettront à chaque individu de subvenir lui-même à ses besoins d'une manière durable. Le califat n'est pas un homme d'affaires, c'est un protecteur, et il doit agir comme tel. Cela signifie que l'État devra s'investir rapidement dans les projets permettant de résoudre les problèmes conséquents à la pauvreté. Dans de nombreuses grandes villes musulmanes, un nombre important d'individus vivent dans des bidonvilles, alors que bien souvent des logements sont sans locataires. Le KILAFA devra donc prendre en charge ce problème, en encourageant les propriétaires à louer leurs logements aux pauvres. En contrepartie, l'État paiera tout, ou partie du loyer en fonction de la situation de l'individu. L'investissement. Le système économique islamique est basé sur 4 grands principes. Les richesses appartiennent à Allah glorifié et très haut, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Sourate 24, la lumière, verset 33. La communauté est l'administratrice des richesses. Et dépensez ce qu'il a mis sous votre responsabilité. Sourate 57, le faire, verset 7. L'accumulation des richesses est interdite à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Sourate 9, le désaveu ou le repentir, verset 34. Ainsi accumuler les richesses, sans dégager l'impôt légal est interdit. De plus, le musulman doté d'une